Donc nous allons faire l'exercice numéro 1 sur les limites. Donc ici, faisons la correction du 1. Donc le 1. Ici, on a la limite de 2x carré plus 1 sur x carré plus 2. La limite ici en x va se traiter exactement de la même manière que l'on aurait traité une limite, par exemple sur une suite lorsque l'on a un n. On va comparer la vitesse de progression de chaque membre de cette équation. Donc ici, on voit que la vitesse au numérateur est en x2 et la vitesse du dénominateur ici est en x2. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici 2x carré plus 1 sur x carré plus 1, eh bien on va pouvoir mettre en facteur x carré ici, c'est-à-dire le terme de plus haut degré. Ça nous fait donc 2 plus 1 sur x carré. Au numérateur, on fait la même chose, ça fait x carré 1 plus 1 sur x carré. On peut remarquer ici que les x carrés s'éliminent. Cette partie, donc ça ici tend vers 2, ici on tend vers 0, ici on tend vers 1, ici on tend vers 0, et bien cette limite, quand n tend vers plus l'infini, va être donc de 2. Pour le suivant, eh bien exactement la même chose. La petite différence ici, c'est qu'on peut remarquer que la limite est quand x tend vers moins l'infini. Donc ici, cette quantité-là tend vers plus l'infini, cette quantité-là tend vers moins l'infini. On va comparer les deux. Pour comparer les deux, on va regarder la vitesse de progression de chacune. Ici, on progresse en x carré, puisqu'on est en moins l'infini. Donc on va avoir le x carré que l'on va mettre en facteur, ce qui nous fait 2 plus 1 sur x carré. Ici, eh bien, on progresse en x cube, on va le mettre en facteur, x cube, ce qui va faire 1 plus 2 sur x cube. On va pouvoir simplifier, ce qui nous donne 1 sur x fois 2 plus 1 sur x carré 1 plus 2 sur x cube. Ici, cette quantité tend vers 0. Cette quantité tend vers 2, vers 0, vers 1, vers 0. Cette quantité tend vers 2, cette quantité tendant vers 0. La limite, quand x tend vers moins l'infini. Ici, c'est 0. Le suivant ne nous pose pas de problème. Ce sera exactement la même chose. Je vous laisse le faire. On va mettre ici en facteur le x cube. Ici, on va mettre en facteur le x carré. Et la petite difficulté, c'est que l'on va avoir ici 1 moins l'infini. Et on va avoir 1 moins. Donc, ici, 3. 2 sur x cube moins 1 sur 3x carré moins 3x plus 2. Eh bien, on recommence. Ici, on va avoir x cube, 2 moins 1 sur x cube, sur x carré moins 3 sur, donc ici, on va mettre x carré comme on a un x, ça fait, je vais simplifier tout de suite, x plus 2 sur x carré. On peut ici simplifier ça et ça, ce qui nous donne x 2 moins 1 sur x cube sur, eh bien,
moins 3 sur x plus 2 sur x carré. Ici, cette quantité tend vers moins l'infini, puisque ici on a moins l'infini. Cette quantité tend vers moins l'infini, ça tend vers 2, ça tend vers 0, ça tend vers moins 3. Moins l'infini divisé par moins 3, eh bien on trouve plus l'infini quand x tend vers moins l'infini. Voilà, donc toujours le même principe, lorsqu'on a ces deux quantités, eh bien on va comparer les vitesses de progression en factorisant le terme de plus haut degré. L'exercice numéro 4 est un petit peu plus intéressant. Ici, eh bien ici on a la soustraction de deux racines en plus l'infini, donc cette quantité tend vers plus l'infini, cette quantité tend vers plus l'infini, on soustrait l'infini à l'infini. L'infini moins l'infini est une forme indéterminée. On se doit donc de lever l'indétermination, parce qu'on fait l'infini moins l'infini. Donc ici, pour lever l'indétermination, eh bien, vu la tête, on pense à l'utilisation de l'expression conjuguée. Alors, l'utilisation de l'expression conjuguée, je vous rappelle ce que l'on fait. On reprend exactement la même chose, à part que l'on va changer de signe entre les deux. Plus 5 plus racine de x moins 3, le tout divisé par la quantité qui est là, racine de x plus 5 plus racine de x moins 3. Ici, jusque là. Et ici, on utilise une opération bien connue, qui est que a plus b facteur de a moins b est égal à a carré moins b carré. Donc ici, on obtient quoi? Eh bien, on obtient x plus 5 moins x moins 3, donc ça fait moins x plus 3, divisé par racine de x plus 5 plus racine de x moins 3. Voilà. Ici, ça se simplifie. On obtient donc ici 5 et 3, 8, divisé par racine de x plus 5 plus racine de x plus 3. On peut remarquer, cette quantité tend vers 8, cette quantité tend vers l'infini, cette quantité tend vers l'infini, ça fait 8 divisé par plus l'infini. On obtient, lorsque x tend vers plus l'infini, on obtient 0. Alors passons à l'exercice numéro 5, à la question numéro 5. Alors la question numéro 5 va mêler les deux quantités, les deux procédés précédents, puisque là ici on voit que ça ressemble aux racines, et il risque de nous rester des quantités tout à l'heure à comparer. Donc reprenons ici, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, racine de x plus 1 moins racine de x moins 1 sur racine x plus 2 moins racine de x moins 2. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser les expressions conjuguées. Donc ici, cette quantité-là, on va la multiplier par racine de x plus 2 plus racine de x moins 2. Cette quantité-là, on va la multiplier par racine de x plus 1 moins racine de x moins 1. Et évidemment, on était dans l'obligation de x plus 1, excusez-moi, puisque c'est l'expression conjuguée. Mais ici, évidemment, puisqu'on a multiplié, on va être dans l'obligation de diviser. Donc on a racine de x plus 2 plus racine de x moins 2. Et ici, racine de x plus 1 plus racine de x moins 1.
Alors, ça nous donne quoi? Ça nous donne, quand on compare, donc ici, ça va faire x plus 1 moins x plus 1 sur x plus 2 moins x, moins ça fait plus, 2 multiplié par racine de x plus 2 plus racine de x moins 2 sur racine de x plus 1 plus racine de x moins 1. Alors ces quantités-là, on simplifie un petit peu, voilà. 1, donc ici on obtient 2 quarts, ce qui va nous faire 1 demi, de racine de x plus 2 plus racine de x moins 2 sur racine de x plus 1 plus racine de x moins 1. Alors ici, malheureusement, on a déplacé un peu le problème. On a un demi, on a ici l'infini plus l'infini sur l'infini plus l'infini. Cette fois-ci, on est un peu comme dans les questions 1, 2 ou 3, c'est-à-dire qu'on doit comparer la progression de deux infinis. Alors, on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire que ici, ça fait un demi. Ce qu'on va faire ici, c'est que on va mettre en facteur les termes de plus haut degré à l'intérieur. Ici, le terme de plus haut degré, c'est x. Donc, on va se retrouver avec une racine de x facteur de racine de 1 plus 2 sur x plus racine de 1 moins 2 sur x divisé par, on fait la même chose, racine de x, racine de 1 plus 1 sur x, plus racine de 1 moins 1 sur x. On peut éliminer ça, évidemment. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, ça tend vers 1, ça tend vers 1. Donc ça, le tout tend vers 2. 1 plus 1, ça fait 2. Là, ça tend vers 1 et ça tend vers 1. Donc 1 plus 1, ça fait 2. Donc le tout tend vers 1 demi, quand x tend vers plus l'infini, fois 2 sur 2, c'est-à-dire 1 demi. Donc voilà l'ensemble des exercices.